je m'appelle Amélie. Voici mes coéquipières. Chloé, Laurence. Aujourd'hui, on va vous présenter notre cité lunaire. Elle se nomme Abracatalune. 15 personnes peuvent l'habiter. Les astrolumiens, qui sont des animaux, et les abracataluniens, qui sont des humains. Ici, vous voyez quelques personnes, mais ceux que vous ne voyez pas sont dans le laboratoire ou dans le dortoir. Notre cité est faite en forme d'étoile. Un côté d'étoile mesure 5 km. Donc, en tout, ça fait 50 km. Pour cette forme, nous nous sommes inspirés des étoiles qu'il y a dans l'espace. Les modules. Nous avons 6 modules. Un frigo, une patinoire, un laboratoire, un gym, un dortoir et un nœud de connexion. Les matériaux que nous avons utilisés sont le métal, le verre et le plastique. Je passe la parole à Amélie. Les 15 personnes qui pourront habiter Abracatalune sont des scientifiques, des médecins et 3 astrolumiens que ça fait très longtemps qui habitent ici. Les astrolumiens sont des animaux qui se sont perdus sur la Lune, qui se sont peuplés et qui se sont fait des déguisements. Et ils ont grossi en mangeant des plantes grossissantes. Quand les terriens sont venus sur la Terre, ils ont trouvé ces adorables petites bêtes. Ils s'appellent Oli, Spels et Pepper. Les vêtements. Le vêtement d'Oli, elle a un casque rempli d'eau, une cape et un diamant qui l'orne. Son icône est une pieuvre dans un drapeau avec des petites bulles et des planètes. Elle sait repérer les coins d'eau sur la Lune. Le vêtement de Pepper. Elle a un casque, un petit vêtement bleu qui la recouvre, sauf ses pattes. Ensuite, elle a une cape rose foncée et pâle. Son icône est un chat dans un drapeau avec une balle de laine et une planète. Elle peut savoir quand il y a des personnes qui doivent quitter ou aller sur Abracatalune. Et enfin, le vêtement de Spels. Il y a un casque, il y a des recouvre-bras avec du métal au bout, un matériau noir et léger qui le recouvre. Lui, il a fait son icône sur une plaque de bois. C'est un oiseau dans un drapeau avec une flèche et une planète. Mais la planète, elle change de couleur parce que souvent, elle va faire des missions. Puis la couleur de la planète qui est sur sa petite tablette, c'est la couleur de la planète qui doit aller. Le vêtement des filles. Elles ont un casque avec des trous dedans pour faire ressortir leur coiffure. Ils ont quelque chose où le cou pour pas qu'il y ait des choses qui rentrent dans le casque. Elles peuvent avoir des robes ou des jupes avec un chandail comme celle-ci. Les couleurs peuvent varier selon les couleurs de l'arc-en-ciel, plus le noir et le blanc. Elles ont des souliers à talons hauts qui ont un petit piton. Quand on appuie dessus, ils peuvent s'envoler parce qu'il y a du feu qui sort. Les garçons, ils ont un casque, quelque chose sous le cou, leur chandail. Ils peuvent avoir des t-shirts comme des uniformes avec veston et nœuds papillons. Ils peuvent avoir des cravates et des pantalons. Ils peuvent avoir des poches ou des dessins. Leurs souliers, ils peuvent avoir des sandales, des espadrilles ou plusieurs autres sortes de souliers de travail. Eux aussi, quand on appuie sur le piton, ils peuvent s'envoler. Comment les abracataluniens peuvent se procurer de la nourriture? Ils s'en vont dans la salle de nourriture, qui est juste ici. Il y a beaucoup de nourriture et il y en a souvent qui s'envolent partout dans la salle. Mais comment la nourriture peut aller jusque dans la salle? Il y a un tuyau qui relie la salle jusqu'à la taille. Mais chaque jour, les terriens ils mettent de la nourriture dans le tuyau qui, elle, s'envole jusque dans la salle de nourriture. Comme ça, quand les abracataluniens et les astrolumiens ont faim, ils s'en vont dans cette salle de nourriture. Je passe la parole à Chloé. Les abracataluniens utilisent des ATG, ce qui signifie autotéléguidés géants, pour se déplacer. Ceux-ci fonctionnent avec des panneaux solaires. Voici de quoi a l'air l'intérieur d'une ATG. Ils conduisent avec une manette d'autotéléguidé qu'ils connectent à une prise de courant. Chaque fil sont différents. Nos buts pour faire fonctionner leur ATG, les abracataluniens mettent une clé dans un trou et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Notre but sur Abracatalune
est de trouver de nouveaux médicaments, de trouver une manière de respirer sur la Lune, et ce, sans notre casque, et plein d'autres choses utiles à propos de la vie humaine sur la Lune et sur la Terre. Pour s'entraîner physiquement, les abracatalunéens s'entraînent dans une salle avec des haltères et un tapis roulant et on enlève la pesanteur. Car il serait trop facile de lever des haltères sans gravité. Et un autre module qui est une aréna qui fonctionne avec le même principe, c'est-à-dire que l'on enlève la pesanteur car sinon les sauts seraient beaucoup trop faciles. Nous allons passer à l'étape de vous dire pourquoi notre cité serait la meilleure. Parce que dans notre cité, vous ne manquerez jamais de nourriture parce qu'il y en a tout le temps. Notre cité, c'est la meilleure parce qu'elle est inflammable et non inondable, donc pas de catastrophe naturelle. Les ATG, il n'y a que sur Abracata-Lune que ça existe. Et elles ont un bon démarreur à distance. Y a-t-il des questions pertinentes sur notre cité?